l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Offrez-vous un moment spirituel chaque soir à 20h30. Notre groupe WhatsApp vous propose une étude gratuite de la Bible pour approfondir votre foi et renforcer votre lien avec Dieu. Venez apprendre et partager avec nous, le lien est dans ma bio. Dieu dit, quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu, tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles. La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination, présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises et t'abandonnes, te permettant ainsi d'avoir une relation normale avec Dieu et de devenir vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Dieu dit, si tu es incapable de rassembler la force en toi pour aimer Dieu, alors comment pries-tu? Tu dis, ô Dieu, mon cœur est dans l'incapacité de t'aimer véritablement. Je veux t'aimer, mais je manque de force. Que devrais-je faire? Puisses-tu ouvrir les yeux de mon esprit et puisse ton esprit toucher mon cœur? Fais en sorte que, quand je viens devant toi, je me dépouille de tout ce qui est négatif, je cesse d'être contraint par des personnes, des événements ou des choses, quels qu'ils soient, et je mette mon cœur complètement à nu devant toi, et fais en sorte que tout mon être te soit complètement dévoué. Quelle que soit la manière dont tu me testes, je suis prêt. Maintenant, je ne médite pas sur mes perspectives, je ne suis pas non plus sous le joug de la mort. Avec un cœur qui t'aime, je veux chercher le chemin de la vie. Tous les sujets et toutes les choses sont entre tes mains, mon destin est entre tes mains et, d'ailleurs, tu tiens ma vie entre tes mains. Maintenant, je cherche à t'aimer, et que tu me laisses t'aimer ou pas, et quelle que soit la façon dont Satan s'en mêle, je suis déterminé à t'aimer. Lorsque tu rencontres ce problème, prie de cette façon. Si tu pries de cette façon tous les jours, la force d'aimer Dieu s'accroîtra graduellement. N'arrête pas de prier, sinon nous nous sentirons assoiffés dans l'esprit, n'arrête pas de prier, sinon notre relation avec Dieu sera rompue, n'arrête pas de prier, sinon notre vie sera pleine de douleur. Tape Amen, prions et rapprochons-nous de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Lorsque tu te sens fatigué, rappelle-toi que Dieu est ton soutien et qu'il te donnera la paix et la sérénité. Puisses-tu trouver la paix d'esprit en lui. Clique sur le lien WhatsApp et prions ensemble. Le lien est dans ma bio. Je vais partager avec vous 4 passages de la parole du Seigneur, alors soyez silencieux et écoutez, et n'oubliez pas de prendre des notes. Dieu dit, lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Dieu dit, qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Offrez-vous un moment spirituel chaque soir à 20h30. Notre groupe WhatsApp vous propose une étude gratuite de la Bible pour approfondir votre foi et renforcer votre lien avec Dieu. Venez apprendre et partager avec nous, le lien est dans ma bio. Dieu dit, quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu, tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles.
La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination, présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises et t'abandonnes, te permettant ainsi d'avoir une relation normale avec Dieu et de devenir vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Dieu dit, si tu es incapable de rassembler la force en toi pour aimer Dieu, alors comment pries-tu? Tu dis, ô Dieu, mon cœur est dans l'incapacité de t'aimer véritablement. Je veux t'aimer, mais je manque de force. Que devrais-je faire? Puisses-tu ouvrir les yeux de mon esprit et puisse ton esprit toucher mon cœur? Fais en sorte que, quand je viens devant toi, je me dépouille de tout ce qui est négatif, je cesse d'être contraint par des personnes, des événements ou des choses, quels qu'ils soient, et je mette mon cœur complètement à nu devant toi, et fais en sorte que tout mon être te soit complètement dévoué. Quelle que soit la manière dont tu me testes, je suis prêt. Maintenant, je ne médite pas sur mes perspectives, je ne suis pas non plus sous le joug de la mort. Avec un cœur qui t'aime, je veux chercher le chemin de la vie. Tous les sujets et toutes les choses sont entre tes mains, mon destin est entre tes mains et, d'ailleurs, tu tiens ma vie entre tes mains. Maintenant, je cherche à t'aimer, et que tu me laisses t'aimer ou pas, et quelle que soit la façon dont Satan s'en mêle, je suis déterminé à t'aimer. Lorsque tu rencontres ce problème, prie de cette façon. Si tu pries de cette façon tous les jours, la force d'aimer Dieu s'accroîtra graduellement. N'arrête pas de prier, sinon nous nous sentirons assoiffés dans l'esprit, n'arrête pas de prier, sinon notre relation avec Dieu sera rompue, n'arrête pas de prier, sinon notre vie sera pleine de douleur. Tape Amen, prions et rapprochons-nous de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Lorsque tu te sens fatigué, rappelle-toi que Dieu est ton soutien et qu'il te donnera la paix et la sérénité. Puisses-tu trouver la paix d'esprit en lui? Clique sur le lien WhatsApp et prions ensemble. Le lien est dans ma bio. Je vais partager avec vous 4 passages de la parole du Seigneur, alors soyez silencieux et écoutez, et n'oubliez pas de prendre des notes. Dieu dit, lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Dieu dit, qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Offrez-vous un moment spirituel chaque soir à 20h30. Notre groupe WhatsApp vous propose une étude gratuite de la Bible pour approfondir votre foi et renforcer votre lien avec Dieu. Venez apprendre et partager avec nous, le lien est dans ma bio. Dieu dit, quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, et il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu, tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles. La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination, présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises et t'abandonnes, te permettant ainsi d'avoir une relation normale avec Dieu et de devenir vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Dieu dit, si tu es incapable de rassembler la force en toi pour aimer Dieu, alors comment pries-tu? Tu dis, ô Dieu, mon cœur est dans l'incapacité de t'aimer véritablement. Je veux t'aimer,
mais je manque de force. Que devrais-je faire? Puisses-tu ouvrir les yeux de mon esprit et puisse ton esprit toucher mon cœur? Fais en sorte que, quand je viens devant toi, je me dépouille de tout ce qui est négatif, je cesse d'être contraint par des personnes, des événements ou des choses, quels qu'ils soient, et je mette mon cœur complètement à nu devant toi, et fais en sorte que tout mon être te soit complètement dévoué. Quelle que soit la manière dont tu me testes, je suis prêt. Maintenant, je ne médite pas sur mes perspectives, je ne suis pas non plus sous le joug de la mort. Avec un cœur qui t'aime, je veux chercher le chemin de la vie. Tous les sujets et toutes les choses sont entre tes mains, mon destin est entre tes mains et, d'ailleurs, tu tiens ma vie entre tes mains. Maintenant, je cherche à t'aimer, et que tu me laisses t'aimer ou pas, et quelle que soit la façon dont Satan s'en mêle, je suis déterminé à t'aimer. Lorsque tu rencontres ce problème, prie de cette façon. Si tu pries de cette façon tous les jours, la force d'aimer Dieu s'accroîtra graduellement. N'arrête pas de prier, sinon nous nous sentirons assoiffés dans l'esprit, n'arrête pas de prier, sinon notre relation avec Dieu sera rompue, n'arrête pas de prier, sinon notre vie sera pleine de douleur. Tape Amen, prions et rapprochons-nous de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Lorsque tu te sens fatigué, rappelle-toi que Dieu est ton soutien et qu'il te donnera la paix et la sérénité. Puisses-tu trouver la paix d'esprit en lui. Clique sur le lien WhatsApp et prions ensemble. Le lien est dans ma bio. Je vais partager avec vous 4 passages de la parole du Seigneur, alors soyez silencieux et écoutez, et n'oubliez pas de prendre des notes. Dieu dit, lorsque quelqu'un rencontre une difficulté particulièrement épineuse, quand il n'a personne vers qui se tourner, et quand il se sent particulièrement démuni, il place son seul espoir en Dieu. Comment sont ses prières? Quel est son état d'esprit? Est-il sincère? Y a-t-il une quelconque adultération à ce moment-là? Ce n'est que lorsque tu fais confiance à Dieu comme s'il était la dernière paille sur laquelle tu embarques pour sauver ta vie, quand tu espères que Dieu t'aidera, que ton cœur est sincère. Bien que tu n'aies peut-être pas dit grand-chose, ton cœur s'est déjà ému. C'est-à-dire, tu offres ton vrai cœur, ton cœur sincère à Dieu, et Dieu écoute. Quand Dieu écoute, il voit tes difficultés, et il te guide, t'éclaire et t'aide. Dieu dit, qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Offrez-vous un moment spirituel chaque soir à 20h30. Notre groupe WhatsApp vous propose une étude gratuite de la Bible pour approfondir votre foi et renforcer votre lien avec Dieu. Venez apprendre et partager avec nous, le lien est dans ma bio. Dieu dit, quand tu pries, ton cœur doit être en silence devant Dieu, il doit être sincère. Tu communies et pries véritablement avec Dieu, tu ne dois pas tenter d'amadouer Dieu avec de belles paroles. La prière doit être centrée autour de ce que Dieu veut réaliser aujourd'hui. Demande à Dieu de t'apporter un plus grand éclairage et une plus grande illumination, présente ton état actuel et tes problèmes devant Dieu quand tu pries, y compris la résolution que tu as prise devant Dieu. La prière n'est pas l'observation d'une procédure, mais la recherche de Dieu en utilisant un cœur sincère. Demande à Dieu de protéger ton cœur pour que ton cœur puisse souvent être en silence devant Dieu, pour que dans l'environnement où il t'a placé, tu te connaisses, te méprises